Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur Simplify 3D. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une petite astuce. Je débute souvent de cette manière quand j'utilise une nouvelle bobine, que j'ai reçu une nouvelle bobine. Bien, j'ouvre ma bobine, je me prépare donc à l'installation de la bobine sur la machine. Et avant d'opérer une impression, on va dire, quelle qu'elle soit, de grande taille ou de petite taille ou n'importe quel sujet, on va dire, ce que j'aime bien faire, c'est savoir à quelle température optimum je vais pouvoir imprimer donc ma pièce avec tel ou tel filament. C'est-à-dire, comme vous savez, quand vous achetez un filament, on a des caractéristiques qui sont notées sur la bobine. La température, on nous donne des indications, une fourchette de température d'impression. Et également, normalement, une vitesse aussi, une vitesse d'impression. Donc là aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était comment on va pouvoir trouver la température donc optimum de notre filament, sachant que d'une même marque, d'une bobine à l'autre, pardon, la température peut différer de 5 ou 10 degrés. Hein. Je sais que moi j'ai noté des différences sur des marques. Où c'est indiqué, admettons, d'utiliser une température à 200 ou 210 degrés et que si je mets ma température d'impression à 210, eh bien j'aurai un résultat, on va dire, satisfaisant, mais je peux optimiser l'impression due à la température. Alors ce qu'on va faire déjà, on va importer un objet et on va importer une tour de température de calibration. Donc on va aller chercher ça. Donc des tours de température de calibration, vous en trouverez tout un tas sur Thingiverse. Hein. Donc je vous laisserai aller regarder. Alors moi j'aime bien prendre cette tour. Pourquoi? Parce que donc comme vous pouvez le constater, à gauche ici on a donc nos températures et à droite on a encore une autre tour mais sans température. Et en fait ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de voir à telle ou telle température où est-ce qu'on a le plus de stringing et où est-ce qu'il y en a le moins. Tout en montant, on va se retrouver avec du stringing à, admettons, à plus de stringing à 240 qu'à 220, qu'à 210. Et on va justement aussi pouvoir constater l'état donc de notre plastique qui a été extrudé et donc voir le meilleur aspect visuel pour cette pièce-là. Et donc on adaptera après, une fois qu'on a trouvé donc notre bonne température, et on adaptera cette température sur nos pièces futures qui seront imprimées donc à la température optimum dans laquelle on a trouvé notre fourchette entre 180 et 240. Donc là on peut voir qu'on a des paliers qui passent de 240 à 230 à 220 à 210 200 190 et 185, donc des paliers de 10 degrés. Maintenant vous pouvez très bien trouver aussi des tours de calibration de température avec des paliers à 5 degrés. Alors comment on va faire ça? Là, sachant qu'on n'a qu'un process qu'il faut faire, ça serait bien de pouvoir déterminer plusieurs process sur notre température de calibration. Donc tout simplement, je vais aller dans Outils, Assistant de paramétrage des variables, et on a une fenêtre qui s'ouvre. On a bien marqué notre process 1, ok. Donc là, on a une fenêtre qui s'est ouverte et on peut voir qu'on a un rectangle rouge. Ce rectangle rouge, en fait, il va nous permettre de faire des découpes là où on souhaite. Donc là, je sélectionne le petit bouton et donc en restant cliqué, je le fais bouger. Maintenant, moi, ce que je préfère et je trouve qu'il est plus précis, c'est-à-dire qu'on peut cliquer donc sur la valeur numérique et avec les flèches du haut et les flèches du bas de votre clavier, vous pouvez également
faire bouger le curseur. Donc de là, moi je préfère le faire de cette manière-là. Je trouve ça plus précis. Maintenant, c'est juste une façon de pouvoir le bouger. Donc comme vous avez vu, là, j'ai sélectionné mon écran. Donc je peux plus le bouger avec les flèches. Je suis obligé de revenir dans hauteur de coupe, de sélectionner et de pouvoir refaire mes flèches. Ok. Donc en premier lieu, je vais me mettre entre les deux températures. Donc là, je suis à 9,75, donc entre 2,40 et 2,30. Ok. Donc voilà, là comme j'ai déjà mon premier process, ça sert à rien. Je vais rajouter un process. Je vais ajouter un emplacement en déplaçant comme tout à l'heure. Voilà, maintenant on peut voir que au lieu d'être rouge, il est grisé, donc il est en place. Maintenant, je reprends ma flèche tout en sélectionnant ou en cliquant sur les petites flèches du haut et du bas. Mais bon, c'est plus sympa avec la flèche du clavier. Voilà. Donc là, 16,75 entre les deux. Je vais rajouter un emplacement. Il me l'a noté. Voilà. Même chose. Je sélectionne ma valeur numérique. Je monte. Je vérifie que je suis bien entre les deux. OK. Même chose. On recommence. Une fois qu'on a bien donc notre process, on voit qu'il est grisé. Et avant qu'il soit grisé, donc comme je vous l'ai dit, on voit bien le rectangle rouge. Ça nous indique donc qu'on peut le déplacer. Encore. Voilà. Je fais encore ajouter. Je continue. Voilà. Ajouter un emplacement. Et notre dernier. Voilà. Et je fais ajouter. Donc je fais découper le process. Bam. Donc maintenant on se retrouve avec tout un tas de process. Donc ça c'est notre premier, process 1. Je vais fermer. Process 2. Trois, 4, 5, 6 et 7. Ok. Donc je vais venir sur mon premier process. Je vais aller dans température. Et dans température, donc là, je vais supprimer cette valeur de température. Donc je la sélectionne et je fais supprimer le point de référence. Je vais aller donc ici et je vais lui dire que je veux donc une température à 240. Tout simplement. Voilà, j'ai validé. Je vais aller dans mon deuxième process. On va faire la même chose, toujours température. Ok, je supprime. Donc là, on a dit tout à l'heure que c'était une courbe de température qui variait de 10 en 10. Donc on a fait 240, on va faire 230. Ok. Même chose. Toujours dans température. Extrudeur. On va supprimer notre point de référence. On va faire 240, 230, donc 220. Ok. Donc 240, 230, 220, 210. Donc même chose. On répète le procédé donc pour tous nos process. Hein. Donc on a dit 210. Voilà. Température.
Donc 200, on est bon. 190. Voilà. Et nos dernières process à 180. Alors il n'y a vraiment rien de bien compliqué, juste rester organisé, tout simplement. Ok. Une fois que j'ai fait ceci, donc je vais retourner sur mon process, on va bien vérifier qu'on n'a pas les mêmes températures, donc 240. Je vais prendre l'avant-dernier qui lui devrait être à 190. Ok, donc ça n'a bien fonctionné. Ce que je vais faire un prépare to print, donc préparation à l'impression. On a une fenêtre qui s'ouvre, sélectionner les procédés d'impression. Donc on fait tout sélectionner. Et après je vais faire d'accord. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur type de fonctionnalité, voilà. Donc je vais me mettre sur couche, ok. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir donc d'ici, de sa première couche, il va faire sa première couche à 240. Voilà. Quand il va changer de process, il va changer de température. Là, on peut voir sur la gauche donc qu'il arrive au 230. Donc nous, on a coupé à chaque fois entre les deux. Donc là, il se peut que ça soit toujours à 230. Et il changera, il me semble, voilà, ici à ce layer là. Normalement, on a une option pour le voir, voilà, process actuel. Donc là on a nos couleurs de, on a le nom du process 1, 1, 2, ça c'est tous les process qu'on a, donc qu'on a fait tout à l'heure avec l'outil de visualisation. Et on peut voir qu'à chaque fois, donc là on voit mieux ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, donc là il était à 240 et une fois qu'il change de process, donc la température change. Voilà, là il a encore changé de température. Là c'est un vert, mais on peut voir que c'est pas exactement le même vert. Celui-ci est plus foncé, le 210 est un peu plus clair. Donc là on est sur un jaune, donc ça change de température. Et il va nous faire ça jusqu'au bout. Et à chaque fois que ça change de température, bim, hop, en rouge. 190. Bon alors là on peut voir qu'il y en a une durée d'impression 1h10. C'est peut-être un peu beaucoup hein, pour la tour d'impression. Maintenant ce que j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé exactement sur quel voilà, on est sur du 25, donc il n'y a pas besoin d'être à 25 hein. Vous pouvez baisser le taux de remplissage, mais bon, donc je vous remontre tout sélectionné, d'accord. Bien penser à changer donc dans coloriage là. Donc là on a les types de fonctionnalités hein. La vitesse, la tête, pardon. Si vous avez plusieurs têtes, il y aura une autre couleur pour le deuxième extrudeur. Et la vitesse de mouvement. Donc c'est super pratique. Surtout déjà là, quand vous faites plusieurs process.
Comme ça, vous voyez exactement ce que vous avez fait. Si jamais ça vous plaît pas, que vous voulez couper, ben après plus bas ou un autre layer, il suffit de revenir en arrière et d'aller toujours dans outils, assistant de paramètres des variables et de mettre un process à la hauteur de couche que vous souhaitez. Ça, pour moi, c'est ce que je fais à chaque fois dès que je reçois une bobine, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et honnêtement, ça mange pas de pain, même s'il y en a pour, admettons, entre 30 minutes et 1 heure selon votre taux de remplissage que vous avez indiqué à Simplify. Mais au moins, avec ça, vous êtes, une fois que votre pièce est imprimée, vous regardez bien en fait quel cube est le plus beau esthétiquement, et le mieux, où il y a moins de stringing entre les deux tours, hein. C'est pour ça qu'il y a 2 tours. Et donc c'est ce que moi ça ce que je fais comme étape en premier lieu quand je reçois ma nouvelle bobine, quelle qu'il soit la marque. C'est ce que je fais à chaque fois, comme je vous ai dit, selon les marques, et même avec les mêmes marques de filaments, la température peut différer de 10 degrés ou de 5 degrés. Donc pour vraiment optimiser vos résultats, une nouvelle bobine, vous faites une petite tour, ça mange pas de pain, et après comme ça vous savez à combien vous pouvez à quelle température vous pouvez imprimer au mieux votre filament. J'espère que cette petite astuce vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine astuce sur Simplify ou dans d'autres futures vidéos. Et encore merci de m'avoir écouté. À très bientôt, au revoir.